Ça y est, c'est le départ pour une grande traversée. On peut voir l'île de Saint-Martin d'un côté. La lune m'accompagne sur ce début de trajet. Voilà l'île de Tintamarre, située au nord-est de Saint-Martin. Là, on a une bouée qui n'est pas répertoriée sur les cartes. Avec 16 nœuds de vent, on arrive difficilement à 3 nœuds de vitesse. Là, ce sont les lumières de l'île d'Anguilla qui se trouve en face de Saint-Martin. Deuxième jour, ça fait à peine 24 heures que je suis parti et on n'a déjà plus de vue sur les îles. Ça y est, ça commence, un cargo sur l'horizon. Il est assez loin, mais quand même. Pour l'instant, ça avance bien. Il n'y a pas trop de creux. Ça y est, ça commence à bouger un peu là. Un oiseau va passer la nuit sur le balcon. Il a du mal, hein. Il a quand même de l'équilibre. Troisième jour. Presque 7 nœuds de vitesse pour 20 nœuds de vent. Pas mal. Ce soir, le coucher de soleil va être nuageux.
toujours à la voile, vent de travers arrière, ça avance. Quatrième jour. Nœud 7 pour 21 nœuds de vent. Un cargo de 159 mètres qui fait route de collision. Bon, ça va, il passe à 300 mètres. Cinquième jour. Ça ne bouge pas trop, mais pourtant on a des creux de 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Mais comme le bateau avance relativement vite, on les ressent beaucoup moins. Personne à l'horizon, seul au monde, au milieu de l'Atlantique. La lune qui m'accompagne, toujours présente. Sixième jour. Vitesse 4 nœuds 7 pour 11 nœuds de vent. Pas mal, non? L'océan est relativement calme aujourd'hui. Cinq nœuds 6 de vitesse. Allez, pour 15 nœuds de vent.
7e jour. La drisse du tambour d'enrouleur est venue s'enrouler autour de la voile. Très peu de vent, ça avance doucement. Il m'a fallu 5 heures à la dérive pour changer la drisse qui était complètement usée à cet endroit-là. Bon, j'ai essayé de pêcher. Mais voilà ce que je pêche. Des sargasses. Et encore des sargasses. Allez, un petit coucher de soleil pas bien long. Et ça, c'est cadeau. Huitième jour. Ça bouge un peu, mais pas trop. Je crois que je vais me prendre un grain. Et si un grain ne suffit pas, il y a toujours le deuxième qui suit. Alors, cette bouée, j'ai réussi à lire dessus, c'est la bouée d'un corps mort. C'est quand même incroyable. Il y a un gars qui vient garer son bateau ici. Non mais alors ? Eh oui, j'ai pris 3 riz. Alors comme il n'y a pas beaucoup de vent et que le bateau se balade de bâbord à tribord, ça tire vraiment sur la baume, donc j'ai préféré mettre 3 riz.
Ça y est, j'ai un clandestin à bord. Ça fait un moment que je le voyais tournoyer autour du bateau. Il a l'air tranquille. Il a l'air épuisé. Donc je lui ai mis un petit pot avec de l'eau et un petit pot avec des miettes, toutes petites miettes de sardines. Il doit se régaler là. Il n'a pas l'air farouche. Je me suis installé en face de lui, à 1,50 m. Il bouge pas. Il mange tranquillement. Ça le dérange pas, hein. Il vient de s'empiffrer d'une sardine entière. Il avait vraiment faim, hein. Bon, j'ai quand même regardé sur internet. C'est une mouette atricile. Comme je suis seul à bord et que j'ai personne à qui parler, eh ben je lui parle. Et elle a l'air d'apprécier. Elle s'est approchée de moi. Elle est à 50 cm de moi. Mais par contre, dès que je bouge, elle recule. À voir si elle va rester encore un peu à bord ou pas. Vous verrez ça dans le prochain épisode.